Les 4 thèmes du jour. La littérature de science-fiction. Les avenues célèbres. Les sandwichs. Ou la série Kaamelott. Joël, qu'est-ce qu'on donne à Philippe? La littérature de science-fiction. Et pour vous? La série Kaamelott. La science-fiction? Non. Moyen? Moyen. Allez, croyez en vous. On vous encourage, Philippe. Bonne finale. La littérature de science-fiction. Première question. Quelle année donne son nom à un roman de George Orwell? Cash. 1984. Deuxième question. Qui a écrit le roman d'anticipation Le meilleur des mondes? Carré. Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Pierre Boulle ou Aldous Huxley? Aldous Huxley. Aldous Huxley. C'est validé. Question suivante. Dans quel roman de Barjavel des scientifiques découvrent-ils une femme congelée en Antarctique? Cash. Ah, Ouais, vous avez dit cash. ouais j'ai dit cash. Je sais pas. Pôle Nord. Vous vouliez dire carré? Ouais, je voulais dire carré. Quatrième question. Dans Ilium et dans Olympos de Dan Simmons, sur quelle planète vivent les dieux grecs? Carré. Saturne, Jupiter, Mars ou Neptune? Jupiter. Encore 2 questions sur la science-fiction. Dans la saga romanesque, le problème à 3 corps, quel peuple extraterrestre s'apprête à envahir la Terre? Carré. Les trivénusiens, les trisolariens, les trisaturniens, les tricentauriens. Les Tricentauriens. Et la dernière question. Dans le roman d'Alain Damasio, combien de membres compose la Horde du Contrevent? Carré. 17, 19, 21, 23. 21. Champion, à votre avis? Il y a 8 points sûrs, il peut monter 14. Entre 8 et 14. Donc 14 points à battre pour Joël qui tente sa 134e victoire aujourd'hui. Bonne chance, champion. Merci. La série Kaamelott. Dans la série Kaamelott, justement, quel rôle joue Alexandre Astier? Cash. Le roi Arthur. C'est le héros, le roi Arthur, oui. Alexandre Astier qui a créé la série, composé la musique et réalisé plusieurs épisodes. 5 premiers points. Quelle épée le roi Arthur replante-t-il dans un rocher? Cash. Excalibur. Dans la légende, Arthur devient roi en retirant Excalibur d'un rocher. Dans Kaamelott, il déprime et il replante l'épée pour quitter le pouvoir. 10 points. Que dit Perceval pour ne pas passer pour un idiot quand il ne comprend pas? Ah oui, mince. Carré, s'il vous plaît. J'avoue, tu m'étonnes. C'est pas faux. Il y a 2 écoles. C'est pas faux. Mais Perceval répète la phrase à tort et à travers et finit par passer pour un idiot. C'est pas faux. Je laisse ça me remettre. 13 points. Quel mot spécifique désigne chaque saison de la série? Cash. Livre. Livre. C'est ça. Oui. Livre 1, livre 2, livre 3. Etc. Et pour l'adaptation au cinéma, qui est sortie en 2021, c'est le mot volet qui a été utilisé. Kaamelott, premier volet. Avant-dernière question. Quel peuple, Joël, a un roi qui répète le mot cuillère quand il négocie? Carré. Les Goths, les Visigoths, les Huns, les Burgondes. Il me semble que c'est les Burgondes. Il vous semble bien, 3 points de plus. 21 points. Parce que les négos, elles se passent souvent autour d'un festin. Oui, c'est ça. 21 points pour le champion et la dernière question. Quel est le titre du court-métrage qui a inspiré la série Kaamelott? Carré, s'il vous plaît. Anno Domini, Dies Irae, Gloria Victis ou Dux Bellorum? Je dirais le deuxième, Dies Irae. Dies Irae, Dies Irae. ça veut dire jour de colère, Dies Irae en latin. C'est joli. Et ça a inspiré Kaamelott. Bravo! 24 points, Joël! Sans faute. Ah ouais. Pas que des caches, mais sans faute quand même.
24 points. Quand c'est du sport, il est bon. Quand c'est de la géo, il est bon. Quand c'est Kaamelott, il est bon. La littérature de science-fiction, ça, il vous l'a laissé en revanche. Oui, hein. ça, oui. Ça, il vous l'a laissé. Voici le débrief. Il faut essayer de battre 24 points. Philippe, quelle année donne son nom à un roman de George Orwell? 1984. Oui, dans un monde futuriste. Des affiches sont placardées partout avec comme slogan Big Brother vous regarde. Qui a écrit le roman d'anticipation Le meilleur des mondes? On m'a dit Aldous Huxley. Eh ben c'est lui. 8 points. Il imagine une civilisation totalitaire, divisée en castes, dont les individus sont conçus artificiellement. Dans quel roman de Barjavel, des scientifiques découvrent-ils une femme congelée en Antarctique? Alors vous vouliez dire carré, vous m'avez dit cache. Je savais pas. Pôle Nord. C'est dans La Nuit des Temps. Au départ, Barjavel avait écrit un scénario et le projet a été abandonné. C'est devenu un roman. 24 à 8. Dans Ilium et Olympos de Dan Simmons. Sur quelle planète vivent les dieux grecs? On m'a dit sur Jupiter. Champion, à votre avis? Je ne sais pas. Il y a Saturne, Mars et Neptune. Mais dans seul qui est tellurique, c'est Mars. Donc peut-être Mars. C'est Mars, il a raison. Dan Simmons, il s'est inspiré de l'œuvre d'Homère, 24 à 8. Dans la saga romanesque Le problème à 3 corps, quel peuple extraterrestre s'apprête à envahir la Terre? Vous m'avez dit les Tricentauriens. C'est les Trisolariens. Dommage. Ils viennent de la planète Trisolaris. 24 à 8. Et enfin, dans le roman d'Alain Damasio, combien de membres composent la Horde du Contrevent? Vous m'avez dit 21. Dans la Horde du Contrevent, ce groupe d'élite est formé dès l'enfance pour aller chercher l'origine du vent. Et ils sont 23. Ils sont plus nombreux. 24 à 8. C'est la 134e victoire de Joël. Bravo champion. Le fauteuil reste à vous. Philippe, on ne peut pas virer Donald Trump de son fauteuil à Roland-Garros et Joël de son fauteuil ici. C'est vengé. Merci d'avoir joué avec nous, en tout cas. Le champion reste champion. 131 300 € dans la cagnotte. Bravo. Et 134 victoires. Bravo champion. Merci. Ah, vous aimez ce fauteuil. Oh, il est bon. Il s'y cramponne. Est-ce qu'il va continuer son aventure demain? Soyez avec nous pour le savoir. Passez une belle après-midi et bon appétit si vous êtes encore à table. À demain. On vous aime, soyez heureux.